Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais mettre une petite serviette sur les jambes pour ne pas tacher mes habits. Je n'ai même pas fini mon brushing, donc j'ai une tête. Bon, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage que vous avez choisi. Je vous ai fait voter. C'est le numéro 1 qui a gagné un maquillage dans les tons verts. Attendez, je termine mon teint avec de la poudre. Coucou, qui est là? Qui est là? Alors, est-ce qu'il y a du monde? Pas trop encore. Hein. Coucou, coucou. Ah si, il y a ma petite maman. Merci beaucoup. Qui nous met mon site internet en commentaire. Alors, j'ai pas préparé encore mon matos. On va partager. Mais ouais, ça va très bien. On va partager le live. Et puis après, je vais préparer. J'ai pas fait mon brushing. J'ai une tête. Ça va? La forme? Je vais baisser un peu la lumière que vous me voyez mieux. De toute façon, il y a la lumière du jour. Là, j'ai laissé allumer. Alors, je vais déjà partager. Hein. On va déjà faire ça. On va déjà faire ça. Hop. Ça va, ma petite maman? Alors, vous me laissez juste quelques minutes pour partager. Si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à avancer. Donc, c'est le numéro 1 ou numéro A qui a gagné. Je vous ai fait voter parce qu'il y avait une parfaite égalité entre le maquillage vert et le violet rose. Donc, je vous ai fait revoter. Parce que sinon, je ne savais pas lequel faire. De toute façon, je referai le rose plus tard. Ne vous inquiétez pas pour celles qui avaient voté pour celui-là. De toute façon, il y a eu plein de votes pour tous. Oh là là, il faut que je me refasse une petite cure de vernis fortifiant. Hein. Ça fait longtemps, mais oui, Clem, coucou. C'est vrai ça que ça fait longtemps, mais tu bosses trop aussi. Hein. Faut arrêter de bosser. À un moment donné, moi je dis, si tu loupes mes lives... Je dirais à ton patron, écoutez, je dois arrêter de travailler. Je ne vois plus Cindy. Bon, je me suis pas lavé encore les cheveux, mais en même temps, j'ai mis une lotion purifiante, vous savez, de Serge Destel, qui permet de calmer les démangeaisons. J'ai beaucoup de démangeaisons en ce moment. Ça m'arrive assez régulièrement. C'est super relou. Donc, du coup, hop. Du coup, ça me permet que ça pose un peu, c'est pas plus mal. Allez, je partage un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à partager vous aussi. Ah là là. Quoi de neuf? Qui est en confinement? Quoi, en confinement? Le mot est grand parce que moi je suis censée être dans un département confiné, mais je crois que je n'ai jamais vu autant les personnes déconfinées qu'en ce moment. Ne pas respecter, c'est oufissime. Je vous jure, c'est dingue. Incroyable. Incroyable. Je crois que les gens n'en ont plus rien à faire. C'est horrible. Mais oui, tu bosses trop, toi. Tu bosses trop, Clem. Hop. Allez, un partage. Hop. Dernier petit partage et puis je prends la photo sous les yeux pour répliquer. J'ai déjà fait le teint parce que je voulais pas non plus que ce soit vraiment trop lent. Donc je vous ai épargné la partie teint. Voilà, hop, c'est good. Et je vais prendre la photo. J'ai plus Messenger là-dedans. Mince. Mais si. Attends, j'ai bien une bulle là. Ah, voilà. Hop, la photo, elle est où? Ça charge. Donc, on va faire le maquillage vert que voici. Je me le mets sous les yeux. Il est beau, hein? Alors, j'hésite. J'ai du mal à savoir si elle a du bleu à l'intérieur de l'œil ou si c'est du violet.
Pareil pour là, je sais pas trop si c'est bleu ou violet. Je pense que c'est bleu. Ça va changer un petit peu. Je pense que c'est bleu. Alors, pour ce make-up, je vais prendre... Ah, ça y est, c'est confiné à Lyon? Ah, j'avais pas vu. Ah, bah, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu que tu avais confiné également. Eh bien, bah, de toute façon, là, c'est reparti de plus belle, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, vaut mieux faire super gaffe, hein, quand même. Hein. Ça pue, tout ça, ça pue, hein. Alors, je regarde mes couleurs. Donc, là, je vais prendre le vert comme ça de chez MAC. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le New Crop. Je vais prendre, pour l'intérieur de l'œil, pour moi, c'est du bleu. C'est peut-être du bleu marine, hein, qui est là. Non, on va prendre un bleu électrique pour que ça se voit bien. Et on va prendre, il me faut un bleu assez foncé. Je pense que je peux partir avec ce bleu-là dans le creux de l'œil. Ah là, c'est dur parce que je sais pas si c'est bleu ou violet. Ouais, c'est un peu trop vert mon truc là. Et puis, il me faudrait un petit orangé rose. Je pense que je vais le trouver dans la palette flamboyante. Je cherche mes produits. Ah bah tu vois, je savais pas. Oui, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Et on va prendre dans la palette flamboyant de chez MAC, on va prendre ce petit orangé là. Pour faire la transition, je pense que ça, c'est pas mal. Après, j'hésite, violet ou bleu en coin, là. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre violet et bleu, là. On va remixer un peu, hein. Remix, c'est pas évident de savoir les couleurs qu'elle a. Je ne vais pas prendre de produit naturel, donc je n'ai pas besoin de base-paupières. J'ai déjà fait mon teint. J'ai mis de l'anti-cerne que j'ai poudré avec ma poudre de finition. Donc, on devrait être pas mal. Je n'ai pas besoin de base. Ok? Allez, on attaque. Hop, je me fais de la place. Je me mets le make-up. En plus, j'ai pas mis mes lentilles, j'ai pas mes lunettes, donc je vois que dalle. C'est cool, j'adore. Je mets mon petit miroir, je zoome. Allez. C'est parti. J'ai encore oublié de me mettre de l'eau à côté de moi. C'est pas grave. On attaque. Je prends le pinceau estompeur. Si vous voulez revoir mon live de cette semaine où je vous parle des pinceaux, comment les choisir, je vous invite à revoir le live en tapant dans la barre de recherche Facebook ou YouTube #BeautyLive 190. Et là, on est en live 191. Je les numérote, ça vous permet de les retrouver en fait. Hein. Alors, on va prendre ça. On va prendre un fluffy. On va prendre celui à ombre à paupières. Et puis, je pense qu'on est déjà pas mal. On va déjà prendre ces trois-là. C'est les trois prioritaires. Je prends le pinceau estompeur, le très gros comme ça. Et je vais aller prendre, donc, on a dit, cette couleur orangée ici. Palette flamboyante. Regardez comme elle est belle, celle-là. J'adore. Donc, on va prendre déjà le... Ah, je vais peut-être pas dans le miroir. On va faire comme ça. On va prendre cette couleur-là. Et je vais aller la mettre sur tout mon creux de paupière. Bon, qu'est-ce que vous racontez de beau? Bon, Clémentine, toi, même si tu es confinée, de toute façon, tu vas bosser, j'imagine. Est-ce que vous allez voir les couleurs? Bon, là, je suis avec le gros pinceau estompeur, hein, donc ça estompe tout de suite. Hop. Je vais peut-être zoomer. Je zoome un chouille. Voilà. Pas que je bouge trop, à chaque fois ça fait tout blanc quoi. Donc là, je suis dans le creux de paupière déjà et je travaille avec mon pinceau estompeur.
Allez, je fais pareil pour l'autre. J'essaye de lire en même temps vos commentaires s'il y en a. N'hésitez pas à papoter, hein. Ma foi. La personne ce matin. En même temps, il fait beau. Donc, ceux qui confinent pas, en même temps, même nous, on confine, mais on peut aller se promener sans limite de temps, autour de 10 km autour de chez nous. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est pour ça que ça ressemble pas trop à un confinement. Oui, je bosse 3 jours sur site et 2 jours de télétravail. D'accord, ok. Moi, je suis en 100% de télétravail depuis le mois d'octobre. Je pourrais très bien aller au bureau, hein, mais comme je me suis fait mal aux pieds en début janvier, c'est toujours pas réparé. Ah, ma petite maman, si t'es encore là, je vais chez le kiné. J'ai une place qui s'est libérée lundi après-midi. Enfin. Enfin. Que là, je n'en peux plus. Même si vous regardez ensuite la vidéo sur le replay, vous n'hésitez pas à commenter en mettant un petit hashtag replay, même sur YouTube. Ça me permet de savoir si la vidéo a plu. Voilà. Là, on est pas mal. J'ai vraiment bien lissé mon creux de paupière. Celui-là est peut-être plus fait que là. On voit à la caméra. J'ai pas fermé mon volet. J'aurais peut-être dû, parce que du coup, vous avez la lumière du jour. Donc vous allez avoir ce côté-là qui est peut-être un petit peu plus clair. Voilà, là on commence toujours par le creux de paupière pour aller unifier le creux de paupière, éviter les petites veines bleues, violettes qu'il peut y avoir. Ça donne déjà un premier aperçu de bien fondre les couleurs. Même confinement, le virus est toujours là, donc qu'est-ce que ça sert? Mais oui, ça sert bien à quelque chose. Ce qui sert à quelque chose, c'est d'aller se faire vacciner. Il faut aller se faire vacciner. Donc, si tout le monde est vacciné, en juillet, on en a terminé ce qu'on aura atteint l'immunité totale. Donc, ça ne peut se faire que si les gens vont se faire vacciner, en fait. Il n'y a pas de mystère. Hein. On ne veut pas rester dans cette merde, mais on ne veut pas se faire vacciner. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué. Ça, c'est la France. Voilà. On veut tout et son contraire. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors ensuite, je vais prendre le pinceau Fluffy, qui est le pinceau 217S de chez MAC. Moi, j'utilise celui-ci que j'aime beaucoup. Et je vais aller prendre une... Alors j'hésite, bleu ou violet, on a dit. J'ai dit violet. Hein. On va prendre le violet. Je regarde un coup la photo. En fait, j'ai l'image un peu en tête, mais... Bon, on va prendre violet. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Je vais prendre le violet de cette palette-là. Ça, c'est la palette It's Designer de chez MAC. Regardez comme elle est belle. Tous les produits que je vous montre, ils sont dispo sur mon site. Hein. Tout est dispo sur le e-shop. Vous n'hésitez pas à me demander conseil si vous voulez des conseils sur les couleurs par rapport à la couleur de vos yeux. Voilà, vous n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je fais aussi des cours de maquillage. Donc, vous n'hésitez pas. On fait des cours en visio. Donc là, je vais prendre la couleur violette avec mon pinceau Fluffy. Pour aller travailler, vous savez, notre fameuse méthode d'UV dont je vous parlais cette semaine dans mon live pinceau. Voilà, on prend le violet, on est sur des pigments très très forts chez MAC. On n'a pas besoin de basse paupière. Voilà, on va attaquer le V. Donc je fais la première marque du V et hop, le V, ça fait ça. D'accord? C'est ça quand je parle du V. Ça fait un V comme ça, dans le coin. Donc là, hop, je fais mon V. Alors, comme j'ai une paupière tombante, vous voyez, ma paupière, elle tombe en fait ici. Donc en fait, moi, mon creux de paupière, on ne le voit pas forcément. Vous voyez, mon creux, il est caché par mon pli ici. Donc du coup, comme j'ai une paupière tombante, mon V, vous voyez mon pli, je ne sais pas si vous voyez mon pli, il est là. Et en fait, mon V, je le fais légèrement au-dessus de mon pli. C'est parce que j'ai une paupière tombante. Si vous n'avez pas une paupière tombante, votre V, vous le faites plus bas dans le creux. Moi, comme j'ai la paupière qui tombe, je suis obligée de tricher et de monter un peu. Je prends mon pinceau estompeur parce que là, j'ai fait un pâté, c'est pas beau. Il faut toujours flouter en make-up. Alors, ce pinceau, c'est une tuerie pour estomper. Hein. Il n'y a pas, c'est vraiment trop. Il est vraiment trop bien. Vous avez vu ça? Trop bien. Alors, vous voyez, comme j'ai une paupière tombante,
Et ben moi, ça me fait une marque blanche, vous voyez là ou pas? Là, ici. Donc moi, il faut que je triche. Voilà, quand on a la paupière tombante, faut vraiment travailler le pli pour tricher. Vous voyez, hop, j'essaye de le masquer, parce que du coup, j'ai toujours un endroit qui est blanc. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Allez, je refond le V. Vous voyez, le V, je le grossis au fur et à mesure, en fait. Hein. Ça fait comme ça. C'est pas un V tout fin. Et on n'oublie pas, hop, le ras de cils. Faut pas qu'il y ait de blanc entre le ras de cils et notre couleur. Voilà. Donc, on fond toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez vu que je fais pas ces mouvements-là. Je fais tout le temps des mouvements comme ça. Voilà. Je fais tout le temps les mouvements extérieur-intérieur. Parce qu'il ne faut pas que la couleur... Vous avez une ligne ici entre le nez et la pointe du sourcil. Il ne faut pas que votre couleur, elle descende en dessous ça, en fait. D'accord? Si ça descend trop bas, vous allez avoir l'œil fatigué et ça va vraiment pas être joli. Vous allez avoir l'impression que vous êtes malade. Allez, je fais le V de l'autre côté. Je fais ma marque. Justement, vous voyez, quand je fais mon V, ben, je délimite la marque où je ne dois pas descendre. Là, je délimite. Et hop, je ferme. Je fais le V. Donc j'ouvre un peu les yeux parce que comme je vous dis, moi j'ai une paupière tombante. Donc je suis obligée de mettre un petit peu au-dessus du creux. Donc j'ouvre les yeux pour voir si je suis bien au-dessus du creux. On ouvre les yeux pour vérifier également la symétrie. J'aime bien fondre. J'aime pas qu'il y ait trop de marques de pinceau. C'est pas très joli. Et là, vous voyez, j'ai exactement la même chose. Vous voyez mon pli? Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, j'ai un pli là, voilà, qui est là. Et du coup, bah, il est blanc. Donc, c'est la galère. Donc, je tends un peu ma paupière. Et je vais réinsister au niveau de ce pli, de l'extérieur vers l'intérieur, pour essayer de le masquer. On fait une illusion d'optique. Il faut maquiller le pli de la paupière tombante. Vous voyez, on maquille de l'extérieur vers l'intérieur. Bonjour à tous, coucou tout le monde. Hop, voilà. Là, on a déjà fait une bonne partie. C'est ça, quand on fait un maquillage travaillé, c'est le V qui prend le plus de temps à travailler. C'est là où coucou Gwendoline, c'est vraiment là où on doit s'appliquer. Et il y a toujours un pinceau estompeur vers vous parce que si vous faites des taches, si vous faites des trop gros pâtés, hop, ça permet d'estomper, hein. Donc c'est vraiment... oula, j'ai mis le pinceau dans le noir. C'est vraiment important. Maintenant, je vais accentuer mon violet en ras de cils. Extérieur vers intérieur, vous voyez le mouvement que je fais. Voilà. J'essaye de faire ma symétrie aussi. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce qu'il faut que je ferme le volet? Est-ce que c'est trop clair? Dites-moi si au niveau des couleurs, vous voyez si c'est pas trop clair. Voilà, là on est pas mal. Je fais un peu de rappel de violet en dessous. Et maintenant, on va attaquer la couleur verte. Voilà. Vous voyez bien les filles? Est-ce que vous voyez bien? Maintenant, je vais attaquer ma couleur verte. On voit nickel. Super, merci Gwendoline. Merci beaucoup. Là, je vais attaquer la couleur New Crop de chez MAC. Pareil, disponible sur mon e-shop. Le e-shop, vous l'avez en commentaire. Hein, www.beautycindy.fr. Mais vraiment, j'insiste, il y a beaucoup de produits sur le e-shop. Donc, si vous voulez un produit en particulier ou si vous voulez des conseils, vous me le dites, je vous envoie les liens directs des produits pour pas que vous vous perdiez, quoi. Je suis là pour ça. Hein. Moi, j'adore, c'est ma passion. Donc, franchement, vous hésitez surtout pas. Alors, je remets ma photo sous les yeux. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. Allez, maintenant, on attaque avec le vert. Je me mets un miroir. Hein, je vais peut-être... j'ai pas mes lunettes. Alors, je prends un pinceau ombre à paupières. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, le 239S de chez MAC. Je prends la poudre. Donc là, on a dit, hein, toujours, on n'a pas besoin de base paupières. Parce que le maquillage MAC, c'est un maquillage professionnel. Il tient sans base. Donc, c'est l'avantage. Hop, on y va. Je vais aller déposer mon vert sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, je vais un petit peu par-dessus le violet. C'est absolument pas grave. Parce que je veux fondre mes couleurs entre elles. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que
J'ai un doute sur la photo que je regarde, si c'est du bleu ou du violet, parce que comme on mélange le vert avec le violet, ça fait bleu. Donc à mon avis, c'est vraiment du violet qu'ils avaient mis sur le make-up de la photo. Et du coup, ça fait un peu bleu. Donc c'est parfait. Faut pas que je me trompe. Hop. Je l'adore cette couleur. Moi, j'adore le vert. Hein. Et dire qu'il y a... quand j'ai commencé ça, il y a 5 ans, je me maquillais qu'en marron. Et je savais pas me maquiller, hein, surtout. Hein. Je mettais toujours la même ombre à paupières. C'était quoi je sais plus quelle marque j'avais. Bourjois. Je mettais toujours ma petite ombre bourgeois marron, là, avec le mini pinceau éponge. Et basta. Et maintenant, je pourrais plus faire ça. Voilà, alors vous voyez, là, je vais sur toute la paupière mobile. Ouais, il est trop, trop beau, Gwen. Il est super beau. Tu vas faire un live. Tu vas faire ou refaire un live sur les produits capillaires. Eh ben, écoute, je peux. Quelle est ta demande exacte, Clémentine? Tu as besoin de savoir quoi exactement? Est-ce que je peux faire un live, je sais pas, par exemple, dédié aux cheveux gras, dédié aux cheveux qui démangent, dédié aux cheveux secs? Dites-moi de quoi vous avez besoin et je peux vous le faire. Alors, pour bien estomper... Alors, attendez, je vais bien faire mon... Alors, moi, pour faire mon ras de cils, je tourne le pinceau et je vais vraiment là. Vous voyez, je fais comme ça. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de blanc vers mes cils. Et toujours, on dépose la matière. Hein. Vous avez vu, je tapote. On fait jamais ça. Hein. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que vous gaspillez? Est-ce que vous en enlevez la moitié? Vous le mettez et en même temps, vous l'enlevez. On dépose. Voilà. Et là, je vais reprendre mon pinceau estompeur avec le orange du début pour la transition. Et je vais aller fondre tout ça ici, là. Là, il manque un peu de couleur. Eh bien, écoute, ouais, dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire les besoins que vous voulez en live. Moi, au contraire, plus vous me donnez d'idées, mieux c'est. Je voulais faire la semaine prochaine, notamment un live sur les sourcils. Comment faire ses sourcils, parce qu'on m'a demandé. Ah, mais oui, bah, t'as le même problème que moi. Mais moi, j'ai ça en ce moment, c'est horrible. Moi, j'ai ça en ce moment et j'utilise la gamme purifiante de chez... de ces Cherche d'Estelle. Je remets un peu de violet, je vais jusqu'au bout là. J'utilise la gamme, j'ai une gamme de shampoings et lotions françaises Cherche d'Estelle que j'adore. En fait, ils ont une gamme purifiante, donc c'est marqué cheveux gras hein, sur les produits. Ils appellent ça purifiant parce qu'on peut l'utiliser, donc ça sert à la fois pour les cheveux gras, pour les démangeaisons, pour les pellicules. Elle est vraiment trop bien cette gamme. Même Arnaud, du coup mon chéri, il l'utilise aussi. Je suis montée trop haut là, je parle et je fais des bêtises. Je prends mon pinceau fond de teint. Attendez, je prends un petit truc, excusez-moi. Donc vraiment, elle est super bien. Donc c'est ça qu'il te faut. Et j'ai une lotion, donc moi j'ai le shampoing. Et j'ai la petite lotion qu'on met, c'est ça que j'ai mis là. J'attends du coup que ça passe. Et là c'est cool parce que du coup ça démange plus. Donc c'est bien. Et comment et ça me plaît pas là, non? Et du coup, alors notamment les cheveux gras, alors ça a complètement solutionné mon problème. Avant je me lavais les cheveux tous les jours, maintenant je les lave tous les 3 jours. Carrément. Ça, c'est notamment grâce à la lotion. Franchement, ouais, quasiment tous les 3 jours maintenant. Donc ça, c'est trop bien. Le cheveu qui gratte, c'est un peu plus compliqué, je trouve, à partir. Je me suis acheté aussi la brume de chez Même. Donc, j'essaye un peu de tout, là. Hier soir, c'était horrible. Je me suis couchée, ça démangeait de partout. C'était horrible. Donc, j'avais mis l'huile apaisante de Léonore Grell aussi, qui marche bien. C'est compliqué, hein. Moi, c'est pas mal lié au stress, donc il faut aussi que je prenne des trucs contre le stress. Bon, là, je fais le vert en dessous, hein, pendant que je vous parle. Moi aussi, en fait, c'est parce que je supporte pas le sulfate. Ah mais oui, bah, de toute façon, je suis entièrement d'accord, Gwendoline. Il faut, de toute façon, enlever les sulfates de vos shampoings. Hein. Moi, j'ai que des shampoings sans sulfate. Les produits que je vends, ils sont tous sans sulfate pour les cheveux. Il n'y a rien de pire. Sulfate et silicone. Le sulfate, ça va agresser le cuir chevelu. Et le silicone,
ça va faire un semblant que votre cheveu est beau. Le silicone, ça se met autour des fibres, autour des cheveux, ça s'enroule autour. Donc vous avez l'impression que votre cheveu est magnifique, tout doux. C'est les shampoings L'Oréal professionnel. Moi, je les utilisais pendant des années parce que j'étais avec un coiffeur avant. Hein. Donc j'avais toujours l'impression d'avoir les cheveux super beaux et tout. Mais en fait, le silicone empêche de respirer le cheveu. Donc il l'enferme. Il fait comme une couche de brillance par-dessus. C'est magnifique. Mais il ne peut plus respirer. Donc du coup, ça vous les abîme et ça graisse. Mais voilà, c'est tout à fait ça, Gwendoline. Mais oui, c'est ça. Coucou Monique. Mais oui, bah Clem, t'es comme moi, Clémentine, en fait. Moi, j'ai la même chose. Je suis très, très sensible. J'ai des pellicules, on voit pas. C'est peut-être parti, hein. J'ai fait un bon shampoing, là. Ah, j'arrête pas parce que en ce moment, c'est l'enfer. Donc, du coup, bah, je vais faire un live sur ça, en parlant des produits de cette gamme. De toute façon, je pense que je vais m'acheter toute cette gamme. J'ai acheté donc le shampoing, le spray. Je crois qu'il y a une huile, il faut que je regarde. Je vais tout tester. J'adore cette marque Serge Destel. C'est celle que je préfère parmi toutes celles qu'on vend là, sur mon e-shop. C'est vraiment la marque que je préfère. Et en plus, elle est assez abordable, hein, je trouve. Mais elle est vraiment bien. C'est pareil, j'ai la gamme cheveux colorés aussi. Vous savez, j'ai une couleur moi en dessous. Et c'est ouf, depuis que je l'utilise, mais là, ça fait trop longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur, quoi. Parce que ma couleur, elle est encore là. Bon, là, je vais quand même y retourner parce qu'ils sont un peu longs. J'arrive plus trop à les coiffer. Mais Serge Destel a vraiment... C'est un coiffeur hein, de base hein, qui a créé cette marque. Il a ses salons de coiffure et tout. Et il a créé toute cette marque sans sulfate, sans silicone. Moi, j'adore. Regardez comme c'est joli quand on mélange le vert au violet. Je sais pas si vous voyez bien que comme je parle en même temps, je reprends. Hop, on fait pareil. Hein, je reprends le orange pour la transition. Je suis passée au 100% naturel pour les cheveux depuis plus d'1 an. Bah ouais. Et j'imagine que tu vois, on se tutoie, hein, Gwendoline. Hein. J'imagine que tu vois la différence. Moi, au début, j'ai eu du mal. Hein. Au début, quand vous passez... Moi qui avais l'habitude d'utiliser des produits L'Oréal Pro et tout, et qui sont blindés de sulfate et de silicone, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'au début, quand vous faites des shampoings, ça mousse un peu moins. Alors, si ce n'est que Serge Destel, il a réussi à faire des produits sans sulfate qui moussent. Donc ça, c'est plutôt cool parce que, par exemple, les Léonore Grell, ils moussent pas du tout. La marque Léonore Grell, et j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'il faut que je mette 1 tonne de produits. La gamme Chérie est pas mal. Mais comment mais en fait, au début, ça fait bizarre parce qu'en plus, vous avez l'impression que vos cheveux, ça, quand vous faites les premiers shampoings sans sulfate et sans silicone, comme vous n'avez pas ce fameux truc semblant qui vous fait briller les cheveux, vous avez l'impression que ça vous assèche les cheveux au début et que ça fait des nœuds sous la douche. Donc au début, c'est très dur et après, bon, on s'y fait. Et moi, j'ai toujours un petit peigne aussi sous la douche pour démêler. Mais j'adore et mes cheveux m'en remercient, quoi. Je vois la différence, hein. Après, moi, je mets toujours un petit spray. J'ai mon petit spray de la marque Chérie, la figue de Barbarie. Pareil, 100% naturel, que je mets juste avant de sécher les cheveux pour protéger de la chaleur du sèche-cheveux. Et après, ils sont tout doux. J'adore. C'est très beau tes yeux. Bon, super. Oui, ça, t'as des produits magiques, je veux bien. Je lave les cheveux tous les jours. Et la tête qui gratte, non, mais... Clémentine, je vais t'envoyer direct ma routine à moi, en fait. Je vais t'envoyer ce que j'utilise. Hein. Enfin, rien que déjà, je te dis, les shampoings purifiants, là, ça va te changer la vie. Dis, même mon chéri, lui, il a la tête qui gratte, il a des pellicules, alors moins que moi. Quand j'ai acheté le shampoing purifiant, mais lui, ça a été plus rapide que moi. Moi, ça me gratte encore par moment. Et lui, ça a été plus rapide que moi. 2 jours après, ça grattait plus. Hier soir, ça grattait, il me dit, mais tu utilises le shampoing cheveux gras, là ? C'est lui qui m'a dit ça. Mais je fais oui, je l'utilise. Après, je me lave les cheveux que tous les 3 jours maintenant. Donc, je l'utilise pas tous les jours. Mais c'est pour ça que je me suis acheté une petite brume à côté de la marque même et tout que j'utilise quand ça gratte. Mais ça graisse un peu, donc c'est chiant. C'est compliqué. Il faut que je trouve des trucs entre mes 2 shampoings. Quand je fais un shampoing, c'est nickel. Ça m'apaise direct. Mais je suis contente parce que mes shampoings, maintenant, j'ai plus les cheveux gras. Ça me permet de les espacer. Donc, il faut trouver... le produit entre les deux qui permet que ça gratte pas, quoi. C'est compliqué, hein.
Et bon, ça va déjà mieux grâce à ça. Pas de soucis, t'inquiète. Ah bah voilà, j'étais obligée de... Ma coiffeuse m'a dit que si je continuais, j'aurais pu. Mais oui, c'est clair, t'aurais pu avoir des trous. Ah, j'étais chez Unique, mais moi aussi j'étais chez Unique. J'étais chez Unique, mais je pars parce que je veux en faire de même pour ma peau. Je préfère privilégier le naturel et bio et baisser ma consommation de produits conventionnels. Mais oui, mais moi c'est pour ça, Gwendoline, moi j'ai fait 4 ans, quasiment 5 ans chez Unique en fait. J'ai changé l'an dernier au mois d'août pour Joli Mois. Parce que j'en avais marre des... Bon, franchement, entre nous, ils nous disaient qu'on vendait du naturel et c'était plus vraiment le cas. J'étais plus du tout en phase avec les produits, avec les valeurs. Ça devenait trop commerce. Voilà. J'avais l'impression de ne plus avoir un discours honnête, puis être très spontanée, donc ça m'a un peu embêtée. Et en fait, j'ai découvert Joli Mois. On est plusieurs de chez Unique à être partis chez Joli Mois et c'est comme ça que j'ai découvert en fait. Et c'est le jour et la nuit, quoi. Les produits, il y a plein de marques, donc tu peux forcément trouver quelque chose qui te plaît, qui te convient. Les clientes, je pense que vous êtes toutes contentes, les filles, que je sois partie de chez Unique. Vous trouvez plus de choix, c'est moins cher. Il y en a pour tout le monde, en fait. Moi, je trouve ça cool. Et du coup, je trouve que mon discours est plus spontané, je me prends moins la tête, j'ai moins de pression. Mais Gwendoline, t'es chez Joli Mois du coup, toi? T'es chez Joli Mois aussi, c'est ça, hein? J'ai un doute. Hop, alors, cet œil-là est magnifique. Je l'ai bien travaillé au niveau des dégradés. Celui-là, il me manque un peu d'orange. J'ai un peu loupé le truc, je trouve. Oui, exactement, c'est pareil pour moi. Ça me correspond plus. Oui, c'est ça, t'es bien chez Joli Mois. Et moi qui sais décrypter les compositions, ce n'est pas du 100% naturel. Il y a du naturel. Mais oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est ça, c'est ça. Ah, super, tu commences le mois prochain. T'es dans quelle équipe? T'es chez qui? C'est qui ta marraine? Si tu n'as pas de marraine, je t'accueille avec grand plaisir dans mon équipe, hein. J'ai mis plein de formations en place. Eh, c'est pas mal là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être... Attendez, je me remets la photo, parce que moi je fais sans la photo, je papote et tout. Ça fait déjà 1 heure que je vous parle? Non, j'ai eu peur. Ouais, c'est pas mal. Ah, ils ont mis un espèce de vert clair au milieu, mais j'ai pas trop ça. Je vais mettre un peu de blanc sur mon vert pour que ça l'éclaircisse. Donc, hop. Alors, je vais prendre mon petit pinceau, vous savez, le 231 de chez MAC que j'aime bien. Et sur ma palette flamboyante, je vais prendre ça là, le blanc. C'est Jessica Nicolas. Non, je connais pas. Ça me dit quelque chose peut-être. Non, je connais pas. Je crois pas, ça me dit rien. Ça ne me dit rien. Donc là, je prends le blanc que je mets. Voilà, comme ça, on a l'impression que ça fait un vert clair. Vous voyez ici. Hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous arrivez à bien voir quand même, à distinguer mes couleurs? Ah, c'est joli, hein? C'est joli avec le blanc par-dessus le vert. Ça fait en effet comme un vert clair. Je trouve ça très joli. C'est pas mal, non? J'aime bien. Ensuite, on va mettre le crayon bleu à l'intérieur de l'œil. J'ai pas l'habitude de mettre du crayon bleu à l'intérieur de l'œil. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai pas trouvé de réunion par chez moi pour essayer les produits. Alors je suis des personnes de chez Joli Mois. Ben oui, mais t'as bien raison. Mais tu as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Tu es d'où, toi, hein? Tu es à quel endroit? Hop. Eh, c'est pas mal avec le bleu, hein. Ils sont beaux, ces crayons All Tiger, là. Crayons All Tiger, c'est des crayons vegan. Ils sont magnifiques. Magnifiques, j'adore. Ah, je vais pleurer, j'ai touché mon œil. Ça fait trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est une superbe communauté, je suis complètement d'accord. Tu es dans la Normandie, ok, dans l'Orme, ok. Ah ouais,
Bah écoute, en Normandie, non, moi j'ai personne dans mon équipe par là-bas, je réfléchis. Normandie, je crois pas. Faut que je demande aux filles si tu veux, mais je crois pas. Eh, c'est pas trop beau avec le bleu. Oh, j'adore. Alors ensuite, elle a fait, la nana sur la photo, un énorme trait d'eyeliner qui est juste magnifique. Je ne sais jamais comment les gens font des aussi beaux traits d'eyeliner. Alors, je vais prendre mon eyeliner. Je ne le vends pas encore. J'espère qu'il arrivera bientôt. Mais je l'aime trop, donc je vous montre celui-ci. C'est l'eyeliner de la marque Zao. C'est une marque française hein, de make-up naturel. Je pense qu'on va la sortir chez Jolie Moi, je ne sais pas quand, voilà. C'est pas encore une certitude, mais je pense vraiment, je sais que c'est en travail, donc voilà, j'ai envie de l'utiliser parce que si ma foi elle sort, ben, sachez que celui-ci, l'eyeliner, si on l'a, il est trop bien. C'est un eyeliner, ils appellent ça eyeliner feutre, parce que l'embout, il est rigide comme un feutre en fait. Voilà, en fait, il a un peu, on dirait que c'est un pinceau, mais non, c'est un embout feutre. Donc on va travailler avec ça. Alors elle a fait sur l'écran un eyeliner qui va jusqu'en bas. Alors moi je suis un peu ridée. C'est pas une super méthode quand on a la paupière un peu ridée. Je regarde sa photo. Ouais, elle a l'eyeliner qui vient jusque là. Bon, moi je vais peut-être le faire. Je vais voir si j'y arrive. Mais j'ai peur que ça fasse pas très joli sur moi. J'ai peur de gâcher un peu. On va tester quand même. Allez, j'attaque par la pointe. Très beau. Ah, super, merci. Autour de chez moi, je me suis renseignée, la personne la plus proche est près de Rennes. Ah ouais. Ouais, tu m'étonnes, ça fait loin. Hein. Alors, attendez, j'approche mon miroir. Vous allez peut-être pas voir ma boucle tout de suite, mais parce qu'il faut pas que je me foire. Je me concentre pour faire ma pointe. Elle est pas mal déjà. Déjà, ma pointe est réussie. Ensuite, on va faire le ras de cils. Vous voyez, moi, la méthode, je tire un peu pour lisser ma paupière. Comme je vous disais, j'ai la paupière un peu fripée. Hein. À bientôt 36 ans. Je fais le ras de cils. Vous verrez peut-être mieux quand je ferai de l'autre côté. Voilà, pour l'instant, j'ai fait le ras de cils pour pas qu'il y ait de blanc entre mon ras de cils et le reste de ma paupière. D'accord? Ensuite, je vais aller tirer mon eyeliner et je vais le faire en triangle. Donc, je repars de la pointe. Vous voyez? Et là, maintenant, on va épaissir. Ah, je vais pleurer. À rester les yeux bien grands ouverts, ça me donne envie de pleurer. Oh, il est beau, hein, il est pas mal fait. Hein. Je suis assez contente, il est plutôt bien fait. Donc elle, en fait, faut que je vous remontre. Je vais vous remontrer la photo. En fait, elle, vous avez vu, elle a un trait d'eyeliner qui va jusque là en coin. Ça me fait un peu flipper. J'ai très peur que ça fasse moche. Parce que moi, je suis un peu ridée là. Hein. Je sais pas trop comment elles font pour faire ça. Et alors, son trait d'eyeliner est plus épais que le mien. Je vais essayer de l'épaissir un peu. J'espère que je vais pas foirer parce qu'il était plutôt pas mal. Donc, vous repartez de l'extérieur pour épaissir. Hein. Et hop, vous grossissez votre triangle en fait. Bon, l'eyeliner, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut faire la symétrie. Hein. Moi, j'aime moins ma virgule. Hein. C'était plus joli tout à l'heure. Hein. Des fois, à vouloir imiter un truc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Oh, je descends pas plus. Hein. Je vais que comme ça. Hein. J'ai trop peur que ça fasse moche en fait. Allez, on reste comme ça et je fais l'autre. C'est pas mal?
Mais c'était plus joli le premier jet. Hein. Là, je trouve que c'est un petit peu moins bien fait. Ma pointe, elle est moins jolie. Hein. J'aime pas trop. Bon, on fait l'autre. Peut-être qu'avec le mascara, ça choquera moins. Ouais, j'aime pas trop. J'ai envie de pleurer. Et puis cette paupière, elle est encore plus ridée que l'autre. Donc ça fait plein de petits paquets. Elle a plein de petits plis en fait. Oula. Ah, coucou, ça va? Alors ça, c'est l'eyeliner de la marque Zao. On ne l'a pas hein, chez Jolie Moi. C'est la marque Zao que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de l'utiliser parce que je suis trop fan de cet eyeliner. C'est vraiment mon chouchou. Donc voilà. Mais on l'a pas chez Jolie Moi. Bon, maintenant, il faut épaissir. Allez, c'est ça, j'aime pas. Ça dépend de la paupière. Je sais que pour les paupières tombantes, il y a un trait de eyeliner spécial avec crochet. Qu'est-ce que c'est, ça, avec crochet? Je connais pas. C'est une technique? Faut que je me renseigne, tiens. Bon, celui-là, il est plus épais. Hein. Il est moche, hein, celui-là, j'aime pas. Je suis obligée de l'épaissir, hein, parce qu'il faut que j'ai une symétrie. Hein. C'est bien là le problème. Ah, il était beau, celui-là. Ah, il était trop beau, celui-là. Oh, je laisse comme ça. Ouais, ça craint, hein. Celui-là, il est vachement plus épais. Je sors pas, de toute façon, je suis en confinement. Bah, celui-là, il est beaucoup plus joli, hein, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est une forme d'eyeliner spécial. D'accord, faudrait que je regarde. Ouais, il est trop bien, celui-là. Il est trop, trop bien. Ah bah ouais, je veux bien, Gwendoline. Ouais, je veux bien. Je te remercie beaucoup. Je fais quoi, les filles? Je reste comme ça ou j'essaye de faire la symétrie? Dites-moi. C'est joli, hein, quand même, hein, les couleurs. Dites-moi ce que je fais. J'aime trop cet œil-là, il est trop beau. Oh, c'est trop beau avec le bleu à l'intérieur, là. Celui-là, il est canon. Hein. Il est bien fait, hein. Ouais, je trouve, en tout cas. Il n'y a pas trop de... Non, mais il est déjà sec, hein. Laisse, hein. Ouais, vas-y, je laisse, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, avec le mascara, ça se verra moins. Mais c'est vrai que celui-là, il est quand même très épais. Ah, il est pas beau, je suis deg. Il ressemble peut-être plus à la photo, mais j'aime moins. Je préfère 10 fois celui-là. Alors, mascara, on va prendre le mascara Absolution. Hop. J'ai un de ces chantiers. Mon petit recourbe-cils. Mon petit recourbe-cils. Et on y va. On recourbe. Alors, le recourbe-cils, faites attention. Attendez que votre eyeliner soit sec. Sinon, vous pouvez en foutre partout s'il n'est pas sec. Et que vous vous loupez avec le recourbe-cils et que vous touchez trop votre eyeliner, ça peut faire foirer votre eyeliner. Attendez, j'éteins ça avant de plus avoir de batterie. Hop. Je me fais de la place parce que mon bureau n'est pas très grand. Je vais me prendre un petit miroir pour
le mascara. J'ai recourbé là ou pas? Je vois rien quand sans mes lentilles, moi. On est pas mal. Allez, mascara, Absolution. Hop. Je crois que j'arrive à la fin du tube. Il va falloir que j'en rachète un. Il commence à s'assécher. Alors, j'ai déjà vu sur internet des astuces. Quand on a un mascara qui s'assèche, comment faire pour qu'il redevienne bien, on le dilue, ou je sais pas quoi. Mais surtout, ne faites jamais ça. Jamais. Un mascara, c'est ce qu'il y a le plus de bactéries dans votre trousse de maquillage. C'est ce qu'il y a de plus sale. Parce que il prend l'air, on le remet dans le tube, on le renferme. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus sale. Donc, quand il commence à s'assécher, eh ben, il faut le changer, en fait. Normalement, c'est pas plus de 3 mois, un mascara. Si vous avez des vieux mascaras d'1 an, vous les jetez. Parce que vous pouvez avoir des soucis, des infections. C'est vraiment sale. Là, vous voyez le mien. Comme moi, je jongle entre plusieurs mascaras. Mais, tu vois, vous voyez, celui-là, il s'est un peu asséché. Il va falloir que j'en recommande un parce qu'il est plus terrible, là. Ça commence à faire des pâtés. Quand ça commence à faire des pâtés, c'est qu'on peut le changer, hein. Ouais, là, pâté à bord. Alors, quand on a trop de pâté, qu'est-ce qu'on fait? On prend une petite brosse cils, comme celle-ci. Et on essaye d'enlever les pâtés. J'ai horreur de ça, moi. Voilà, hop. Voilà, c'est pas mal. Ah, tu peux pas? Peut-être sur mon profil perso. Comment ça se fait que tu peux pas? Ou en commentaire. Quand mon live sera fini, tu pourras peut-être en mettre en commentaire. Ouais. Normalement, même si c'est en commentaire, c'est pas grave. C'est comme ça, tout le monde voit. Oh, il est pas mal quand même cet œil-là. Les couleurs, elles sont belles. Les associations de couleurs sont très très jolies. Vous avez fait un bon choix, hein. J'essaye de faire attention de ne pas faire trop de pâté. Pour pas trop faire de pâté, on fait des zigzags et on tourne la brosse sur elle-même. Mais c'est pas évident quand le mascara est un peu sec. Ouais, non, il faut vraiment que je le change là, ça devient pas possible. Il faut l'acheter, il faut l'acheter. Puis c'est vraiment mon chouchou celui-là, donc faut vraiment que je le rachète. Et du coup, comme c'est trop sec, ça a même du mal à bien se recourber, quoi. Ouais, c'est pas top. Hop. Alors, on est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre, j'enlève ce qui est tombé là. Hop. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais remettre un peu de la couleur dorée là. Quoi, la blanche. La couleur blanche. Je vais prendre mon pinceau. Je vais reprendre ce petit pinceau là avec lequel j'ai mis. J'ai un truc qui me gratte. J'ai un cheveu. Voilà. Je reprends la couleur blanche sur la palette flamboyante. Et je vais aller un petit peu éclaircir le coin de mon œil. Comme ça, j'illumine. J'ai déjà mis l'illuminateur sur mon teint. Donc ça, on n'a pas besoin. Et je vais en mettre également ici. Sous le sourcil.
Voilà. Et voilà, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de ce make-up? Ça vous plaît? On n'est pas trop éloigné, je pense. Ah ben non, je peux pas vous montrer, j'ai éteint ma tablette. Je pense qu'on n'est pas trop éloigné de la photo quand même. On est pas mal, non? Le vert, il est assez prononcé, ça va? Faut pas que je rajoute, là, je pense qu'on est bien. Je range en même temps. Oui, ceux qui me connaissent, je suis méga maniaque. Je suis toujours obligée de ranger en même temps. Ouais, c'est vrai, vous aimez bien? Je vais nettoyer mes pinceaux. C'est pas mal. Une fois que je serai coiffée, je vous fais une photo. Je nettoie mes pinceaux. Je vais me faire mon petit brushing. C'est pas vilain, hein, finalement, cet œil-là. Mais bon, je suis pas une grande fan des très gros traits d'eyeliner. Mais bon, c'est pas vilain. C'est beau avec le contraste violet, bleu, vert. J'espère qu'en photo, ça va bien ressortir parce que c'est plutôt sympa. En vrai de vrai, j'aime bien. Au niveau des lèvres, on s'embête pas trop. Hein. On prend le laisser-faire. De toute façon, moi, c'est le rouge à lèvres que je mets le plus souvent. Surtout que si je me maquille beaucoup les yeux, je prends le rouge à lèvres laisser-faire de chez MAC. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On sait que celui-ci, il va avec strictement tous les make-up. Bon, je vais me coiffer et je vous fais une photo du résultat. Ok? Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi encore une fois, de partager mon live. N'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir commenté, d'avoir papoté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon week-end parce que je ne vais pas faire d'autres lives ce week-end. Je vais essayer de me reposer un petit peu. Et puis, je vous fais de gros poutous. On se retrouve lundi soir sur le groupe Vivre de nos passions avec une partie de l'équipe Team Jolie Folie qui est mon équipe, où on va faire un live, on va être sur une île déserte et on devra parler de ce qu'on veut emmener quand on est sur une île déserte, de 3 produits indispensables, mais pas que... Attention, quand je dis 3 produits, ça peut être un téléphone, quoi, je sais pas. C'est pas forcément quelque chose de chez Jolie Moi. Hein. Mais voilà, on va se faire un petit live comme ça. Je sais que vous aimez bien les lives sur Vivre de nos passions. Donc vous n'hésitez pas à aller sur le groupe Vivre de nos passions. Et on se retrouve pour le live de lundi à 20h. Voilà. Et après, on fera d'autres lives dans la semaine. J'en ferai un sur les sourcils. Et promis Clémentine, j'en ferai un sur les cheveux gras, les démangeaisons. Mais en attendant, je vais te recontacter en privé pour te conseiller déjà sur ces produits-là. Voilà, je vous souhaite à tous un bon samedi. J'espère que ce make-up vous a plu. Je vous fais une photo juste après sur ma page. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!